Raphaël Second est architecte des PLG diplômé en 1989. Elle crée son agence en 2000 à l'occasion de 2 concours gagnés en cotraitance avec un architecte provençal de grande notoriété. Elle signe par la suite des réalisations radicales en béton brut, maisons et équipements, très ancrées dans le paysage et s'implique parallèlement dans des études et conseils pour la reconversion de friches et l'aménagement urbain. Elle développe depuis 6 ans, à l'École d'architecture de Marseille, un enseignement du projet à partir des contraintes et des conditions de la mise en œuvre, financement, structure, normes, programmes, considérant que les architectes doivent être force de proposition dans tous ces domaines. Projet Maison Tempe Apaya. Le premier contact avec la maison est un mur de liège brut qui partage le terrain en deux. Celui-ci module un jardin côté rue pour l'accès et un jardin côté vallon, protégé du vent et des bruits. Les pentes de Beauvallon prévoient en effet de préserver les vues et l'ensoleillement. Les maisons y sont implantées en quinconce, suivant une ligne de vue vers le midi. C'est à 3 mètres au-dessus du point le plus haut que l'on voit la mer et c'était un impératif du programme de cette maison de vacances. Sous le salon, le sol de la maison s'est adapté à la pente naturelle du terrain pour accueillir l'autre partie du programme, 5 chambres avec salle de bain et une cuisine, salle à manger. Alors j'avais prévu de dire un mot sur l'organisation de la maison, mais vous l'avez très bien fait. Donc je vais surtout parler de ce que c'est, parce que j'ai construit aussi des équipements, d'autres maisons, des logements, mais cette maison, c'est une histoire particulière et je crois que les projets qui nous plaisent sont aussi des aventures qu'on retient. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec une cliente plutôt idéale, Mélissa Vialon. Je crois qu'elle est venue ce soir. En tout cas, je la remercie parce qu'elle m'avait contactée à la suite d'une parution sur des maisons à moins de 100 000 €. Elle a mis beaucoup plus d'argent dans celle-là. Elle m'a fait confiance. Donc c'était une belle rencontre. C'est l'histoire aussi de la rencontre d'un maçon, un maçon sicilien avec un caractère de cochon, mais un maçon comme on n'en trouve plus, qui a 50 ans d'exercice, 50 ans de pratique de toutes les techniques de la maçonnerie, du béton, et qui m'a fait découvrir plein de choses. Donc ces 2 rencontres ont permis cette réalisation. Et je ne vais pas trop vous la décrire puisque ça a été fait. Donc je crois que dans ce site, j'ai été d'abord intimidée par la proximité du latitude 43 de Georges-Henri Pingusson, qu'on voyait de l'autre côté de la baie, à Saint-Tropez. De l'autre côté de la rue, il y avait la maison de Jean Prouvé, une très jolie maison aussi. Et un peu plus bas, il y avait un propriétaire d'hôtel qui a reconstruit la Serpentine Galerie de Toyo Ito. Et puis pas très loin, il y avait la maison Tempe Apaya. Et ce nom, c'est le nom qu'a voulu donner ma cliente à cette maison. Je ne lui avais pas dit, mais j'étais intimidée parce que c'était le nom de la maison d'Hélène Gray, qui a construit cette maison à Roquebrune. Donc c'était pour moi très intimidant. Et du coup, j'ai dû faire confiance à mon instinct, un peu à mes tripes, et je me suis laissée guider par le terrain, et c'est comme ça que toutes les choses ont pris place. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour essayer de faire une œuvre originale. En tout cas, je vous remercie de m'avoir primé pour ça. Je voulais dire 2 mots aussi sur les architectes femmes et le bâtiment. Donc il me semble, pour avoir enseigné, parce que j'enseigne plus à l'école d'architecture, que la formation, c'est un impératif extrêmement important. J'ai essayé de donner aux architectes que j'ai formés la notion de l'importance de s'intéresser à des domaines très différents, parce que je crois que les architectes doivent être force de proposition dans tous les domaines. Et en tout cas, pour avoir fait aussi un peu de politique, je me suis rendu compte que quand on s'intéresse à toutes ces choses et qu'on arrive à mettre une forme derrière des mots, les réflexions vont plus vite et les maîtres d'ouvrage peuvent mieux comprendre ce qu'on leur apporte. Ensuite, j'avais juste une petite proposition à faire. La commande publique, comme l'ont dit les jeunes femmes qui étaient là avant moi, est de plus en plus difficile pour nous. Et elle est de plus en plus difficile parce que les critères de sélection, ce sont le chiffre d'affaires en général et d'avoir fait des œuvres équivalentes. Quand on est femme architecte, pour travailler, on doit être extrêmement plastique parce qu'on doit se réinventer tous les jours. La commande n'est pas si facile à obtenir et cette plasticité, elle devrait être récompensée, au moins devenir un critère de sélection pour qu'on puisse travailler avec plus de projets.
Voilà, merci énormément à l'ARVA, merci au jury. Et dans le sud dont je viens, ça me fait chaud au cœur, je suis très émue parce que beaucoup moins qu'à Paris, les femmes architectes, on s'en préoccupe pas du tout. Donc même si ici ça fait peut-être 20 ans qu'on en parle, chez nous on a l'impression d'être dans un autre pays. Voilà, merci. Mariam Ashford Brown, architecte des PLG diplômée d'architecture en 1994 à Paris, UP1. Mariam Ashford Brown a suivi des études d'urbanisme et obtenu un DEA paysage en 1998 sous la direction de Bernard Lassus. Parallèlement à ses études, elle forge son expérience dans différentes agences. En architecture, agence Fabre et Perrotet, agence Tribel et Sabatier, agence Tabé, atelier Jaël. En paysage, atelier Grunig-Tribel. En 2004, elle monte sa propre agence et remporte en 2005 le concours pour la conception de l'espace Véleda. Soucieuse du détail, elle a enrichi ses compétences en acquérant une grande expérience en architecture d'intérieur et de design de mobilier, des domaines qui sont pour elle indissociables de son métier d'architecte. Siège social Véleda. Transparence, clarté, espace, lumière, nature constituent les sources d'inspiration de la conceptrice. Elle propose des partis pris extrêmement novateurs. La paroi de verre court sur tout le linéaire des bâtiments, sérigraphiés à la main pour reprendre en filigrane les noms des plantes utilisées par la marque. Le hall, dont tout l'aménagement repose sur cette idée d'ouverture sur l'extérieur, de lumière zénitale, d'espace tout en courbe et en volume protecteur pour accueillir, organiser, fluidifier. Corian immaculé, verre courbe, meubles dessinés par l'architecte, simplicité dans l'organisation des volumes, une multitude de détails qui signent une atmosphère que la lumière réinterprète toutes les heures, sublimant matière, forme, couleur. S'inspirant des jets de lumière filtrés des hammams, Mariam Ashford Brown a conçu une étonnante toiture ajourée en béton fibré à ultra haute performance dont les ouvertures appellent le regard et créent des spots naturels qui se jouent de la lumière diffusée par la façade de verre. Marianne, je te remets ce prix et félicitations pour ce magnifique bâtiment. Merci beaucoup. Je vous remets également le trophée de l'ARVA, donc c'est un trophée original pour l'œuvre originale comme la vôtre. Bravo à vous. Merci. Oui. D'abord, je vais remercier les membres du jury. Et chère Catherine, merci pour... je suis très heureuse, émue. Et je voulais dire qu'un projet ne se fait pas seul. Un projet, c'est un partenariat avec un maître d'ouvrage. Et sa originalité, c'est la confiance qu'on nous accorde. À cette occasion, je vais remercier Patrick Sirdé, ancien directeur du groupe Véleda, que je l'invite ici à mes côtés. Je me rappelle un jour de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Mariam, ce que tu nous as imaginé à Paris, dans les quartiers des Champs-Élysées, est beau. Mais ce que tu as réalisé à Huningue, dans un banlieue industriel, est très beau. Et pour moi, c'était la plus grande récompense, parce que je pense que le rêve ne s'arrête pas à la limite de certains quartiers, ni aux périphes de nos villes. On a tous droit de rêver au bien-être, au beau. Et notre rôle d'architecte, je pense, c'est de trouver des solutions politiques, économiques et surtout repousser les limites techniques afin que la réalisation soit à la hauteur du rêve. Je vous remercie. Bien, on m'a demandé de dire quelques mots, ce que je fais très volontiers, Madame la Présidente, Madame la Directrice. Je
crois que la ministre n'est plus parmi nous. Je crois que Mariam a dit l'essentiel, ainsi d'ailleurs que la lauréate qui l'a précédée. La beauté d'un projet est d'abord fonction de la vision de départ, mais est vraiment fonction également de la qualité de la collaboration entre l'architecte et le maître d'ouvrage. Et nous savons tous, enfin vous êtes bien mieux placés que moi pour le savoir, que ce cheminement-là, ce processus-là passe par des hauts et par des bas. S'il est sous-tendu par la confiance, eh bien, il peut donner des choses magnifiques. En ce qui concerne le bâtiment, enfin, le siège social de Huningue, je crois qu'Huningue est très peu connue comme commune de France. Nous sommes au sud de l'Alsace, aux portes de Bâle. C'est une ville industrielle et le parti pris était de se dire mais on peut très bien, dans un univers industriel, voire même industrieux, on peut très bien édifier des bâtiments de production et un siège social qui soit beau. Bravo à cette équipe d'œuvres originales. L'année prochaine, vous serez membre du jury. Et merci à vous.